Bonjour, je m'appelle Afia. Et moi, Attila. Nous allons vous raconter en résumé l'histoire du petit bossu, issu des contes des mille et une nuits. Il y avait autrefois, dans une ville de grande Tartarie, un tailleur. Un jour qu'il travaillait, un petit bossu vint devant sa boutique et se mit à chanter en jouant du tambourin. Le tailleur, qui prit plaisir à l'entendre, l'invita à dîner chez lui afin qu'il les divertisse de ses chants, lui et sa femme. Quand vint l'heure du repas, la femme du tailleur servit du poisson. Et savez-vous ce qu'il arriva ? Le petit bossu se planta une arête dans le gosier, si bien qu'il en mourut. Le tailleur et sa femme furent très effrayés de cet événement. Ils craignirent que, si on l'apprenait, on les accuserait de meurtre. Alors ils eurent une idée. Ils apportèrent le corps du petit bossu devant chez le médecin et ordonnèrent à la servante d'annoncer à son maître qu'ils apportaient un malade. Pendant que la servante annonçait ça à son maître, ils hissèrent le corps du petit bossu en haut des escaliers et rentrèrent aussi vite qu'ils purent chez eux. Une fois que la servante avait annoncé ça à son maître, il lui ordonna d'allumer la lumière pour qu'il aille chercher le corps. Mais pendant que le médecin marchait dans les escaliers, ils heurtèrent le corps du petit bossu car la lumière n'était pas encore allumée. Le médecin, qui avait senti qu'il avait heurté un corps, l'examina et s'exclama qu'il avait tué le petit bossu. Et il craignait également qu'on l'accuse bientôt de meurtrier. Ils réfléchirent à une idée toute la nuit, et le matin, ils trouvèrent cette idée. Ils portèrent le corps sur la terrasse d'un des fournisseurs du sultan, et ils l'attachèrent à une corde et le firent descendre dans la cheminée. Si doucement qu'il resta debout contre la cheminée. Le fournisseur du sultan rentra chez lui et vit le petit bossu dans la cheminée. Et il prit un bâton et s'exclama : « Ah, c'est toi qui m'as mangé toutes les graisses et tout le beurre depuis ce temps-là ?» Et le fournisseur du sultan abattait à coups de bâton le petit bossu et après, il vit qu'il était mort. Il prit la précaution de fermer la porte de la rue pour que les gens ne voient pas le corps du petit bossu. Et il monta dans sa chambre et pose le corps du petit bossu sur son lit. Sa femme, qui vit le corps du petit bossu, ne manqua pas à s'évanouir. Elle s'écria : « Comment tu as pu tuer cet homme ?» Il lui répondit que là n'était pas la question et qu'il fallait plutôt trouver un moyen de sortir de cette situation. Ensuite, quand il vit qu'il était mort, il essayait de trouver une manière de se débarrasser de ce corps. Alors, il ouvrit la porte et vit un homme ivre au bout de la rue. Il jeta le corps sur lui et l'homme ivre crut qu'on l'attaquait. Alors il donna des coups de poing et sauta sur le petit bossu et commença à le frapper. Le garde du quartier, qui avait vu ça, vint questionner le marchand ivre. Il lui dit : « Mais pourquoi le frappes-tu » Le marchand dit : « Car il a voulu m'attaquer et me voler. » Alors le garde du quartier dit : « Stop, vous avez assez puni comme ça. » Le garde du quartier tendit la main au petit bossu et vit qu'il était mort. Donc le garde emmena le marchand dans une cellule en attendant qu'il soit jugé. Le marchand, qui pendant cette aventure avait eu le temps de dégriser, ne comprenait pas comment de simples coups de poing avaient pu tuer le petit bossu. Alors, quand il se fit interroger par le juge, il ne put nier un crime qu'il n'avait pourtant pas commis. Le juge le condamna et ordonna que l'on annonce partout qu'on allait prendre un marchand qui avait tué un petit...
marchand arriva. Le marchand arriva pour se faire tuer, mais quelques secondes avant, le fournisseur du sultan arriva en courant, dit arrêtez, c'est pas lui qui a commis le crime, c'est moi. Le juge interrogea le fournisseur du sultan et le mit à la place du marchand. Mais non! Je sais pas, quand le marchand allait se faire tuer, quelques secondes avant, le fournisseur du sultan arriva et dit arrêtez, c'est pas lui qui a commis le crime, c'est moi. Le fournisseur expliqua au juge comment il avait tué le petit bossu et comment il l'avait amené au marchand. Alors le juge ordonna de tuer le fournisseur du sultan. Mais le médecin arriva et expliqua comment il avait tué le petit bossu et il l'avait fait passer dans la cheminée de son voisin, le fournisseur du sultan. Alors que le juge allait tuer le médecin, le tailleur arriva et expliqua toute son histoire. Le sultan, qui avait tout entendu, ordonna de les écouter et après avoir entendu tout, il les pardonna et il dit juste au marchand que son ivrognerie était mal et il se dit juste que l'histoire du petit bossu était une des plus incroyables qu'il n'ait jamais entendues.